Annie Smith-Saint-Georges, Annie Algonquin, qui nous a parlé de sa vie, de tout ce que ça lui a appris pour forger, pour trouver puis pour forger son identité. Une histoire que vous allez pouvoir réentendre sur notre site web parce que tout est là au fur et à mesure que la matinée avance. Julien, vous vous assurez que tout se place à la bonne place? Ah oui, ici radiocanada.ca/, les malles. Et là, on va jaser avec celle qui est encore notre, j'ai envie de dire, j'allais dire notre ange gardien, mais notre guide dans cette idée, cette belle, grande et un peu folle idée de diffuser une émission complète comme ça en plein cœur de Kitigan-Zibi ce matin. Elle s'appelle Anita Tenasco. Elle est directrice de l'éducation de la communauté ici dans la communauté de Kitigan-Zibi. Anita, quoi? Oui, bonjour. Comment bienvenue. ça va? Ça va très bien, merci. Anita, on vous a parlé de ça il y a au-dessus d'un mois, hein, de cette idée qu'on avait de venir diffuser une émission au Powwow chez vous. Et dès le début, ça vous a emballé. Vous avez eu envie de nous aider à accomplir ça. J'étais très fière quand on a parlé de cette idée. Je veux que notre membre de notre communauté est dans la radio, dans la nation. Je veux que tous les leaders, les jeunes, les femmes, les aînés, les artistes sont vraiment être représentés bien au Québec, à Canada. Puis je veux que on a du temps de parler avec vous autres. Donc, vous voulez être entendu. Oui, Puis, vraiment. mais le fait que ce soit des médias comme ça, non autochtones, puis on se le cache pas, puis on l'a dit depuis le début de l'émission, quand les médias entrent sur une réserve, d'habitude, c'est quand ça va pas bien ou c'est pour parler des difficultés qui sont vécues par la communauté. Le fait que là, tout à coup, une équipe de médias de la ville s'en vienne ici, est-ce que ça a été accepté d'emblée par tous les membres de votre communauté? Est-ce que vous avez dû parler de nous en bien, puis nous vendre un peu, puis expliquer le pourquoi on s'en venait? Je sais qu'il y a des gens qui peut-être ont les idées différentes, mais sûrement, on a des personnes qui veulent parler, qui veulent partager leurs idées, leurs visions, notre culture, sûrement. Je sais qu'on a des leaders qui veulent partager un message, une vision très claire à les membres non autochtones, à les personnes non autochtones. Puis, on a beaucoup à dire. Vous nous avez présenté des gens de cœur, des gens extraordinaires qui, je pense, ont saisi en tout cas l'opportunité qu'on souhaitait offrir de dire haut et fort, il s'en passe des belles affaires dans la communauté. Il y a des gens qui sont des leaders positifs. On en a rencontré plein. Là. Vous nous avez présenté notamment Mariette, que je vais faire entendre un petit peu plus tard, mais Mariette qui nous a fait faire la visite guidée, le tour ici, et qui nous disait que jusqu'à ce qu'elle soit dans la mi-vingtaine, elle avait presque renié cette culture-là, qui est la sienne, culture algonquine, parce qu'elle ne connaissait pas sa culture, ses racines. Il y a beaucoup de gens ici qui ont renoué avec qui ils sont, mais sur le tard, plus tard dans leur vie. C'est ça. On a beaucoup de personnes qui reprennent notre langue, reprennent notre culture, reprennent notre artisanat, les danses, le tambour. On a beaucoup à reprendre, mais on a beaucoup à partager aussi. Aujourd'hui, c'est la fête, OK? Il y a de la danse, il y en a du chant. Là, je vois les artisans, les artistes qui sont en train de monter les stands. Au niveau culturel, il va y en avoir des artistes ici qu'on va pouvoir entendre et découvrir. Julien et moi, on aimerait ça, remplir notre carnet de découvertes. Qui on doit écouter, qui on doit aller voir, qui on doit connaître dans la communauté? Tu peux voir les jeunes qui vont danser, qui vont porter les vêtements traditionnels algonquins, Atikamekw, Mohawk, ici à Kitigan-Zibi. Tu peux voir les gens qui chantent. Tu peux voir les personnes qui crient, les mocassins, les bijoux. Presque tout. Tu sais, on parle d'appropriation culturelle des fois, puis on veut pas le faire, on veut pas porter quelque chose en tant que non-autochtone qu'on devrait pas porter. Mais là, je vois toutes sortes de bijoux, toutes sortes de choses que je trouve absolument fabuleuses derrière moi. Est-ce que c'est bien vu? Si à la fin de l'émission, je vais me promener, puis je m'achète, disons, des boucles d'oreilles perlées ou je m'achète des mocassins, est-ce que je peux?
si tu achètes des choses ici au Powwow, oui, tu peux porter. Plusieurs fois dans les magasins à Gatineau, à Ottawa ou les autres villes, il y a des choses créées à la Chine, China. On veut pas ça. On a des personnes qui peuvent créer les vraiment belles choses, les belles boucles d'oreilles, les belles colliers. Puis c'est pas cher, mais c'est Mais vraiment t'encourages précieux. l'économie locale, t'encourages l'artiste qui vient d'ici, le vrai de vrai. C'est celui-ci. ça, c'est authentique, là. C'est pas des reproductions dans ce cas-là. Non, on a des personnes qui créent des bijoux à la maison avec leur coucoum, avec les enfants, pour un passe-temps, comme un hobby. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est pour notre santé, notre bien-être, comme our well-being. C'est vraiment, ça parle que nous, ça parle de notre culture, ça parle de notre histoire. Vous parlez de coucoum. J'entends ce mot-là qui revient toujours. Qu'est-ce que c'est une coucoum, un coucoum? Une coucoum, c'est une grand-mère. C'est une grand-maman. Une femme qui a beaucoup de connaissances de notre langue, culture, des traditions. C'est vraiment une femme qui prend soin de son famille, sa famille. On a besoin des coucoums, vraiment, Ce matin, dans là, notre communauté. Ce matin, à la cérémonie du lever du soleil, il y a eu un moment où on a remis, nous, on avait tous une poignée de tabac, tout le monde allait déposer dans le feu, et on a remis une poignée de sauge au coucoum, justement. Il y avait 3 grands-mamans dans le cercle, et elles avaient une place spéciale, elles avaient un rôle spécial. Et c'est ça aussi, la communauté, c'est de mettre en lumière, mettre à l'avant-scène toujours les aînés. C'est ça. Les aînés, les coucoums ont un grand rôle. Il y a beaucoup de travail à faire pour travailler avec les jeunes parents, les enfants, les personnes qui ont des troubles peut-être. Mais je suis très fière que nos aînés peuvent faire ce travail-là avec nous autres. Et c'est pas parce qu'on est aîné qu'on est nécessairement âgé. Il ne faut pas mélanger les aînés, les sages, comme vous les appelez, ce ne sont pas nécessairement toujours des gens qui sont âgés. Hein. Non, les aînés sont les personnes qui ont vraiment apprendre notre connaissance dans la forêt, dans les canaux, dans Qui les... font de l'éducation, de la transmission. C'est ça, c'est ça. Les personnes peuvent être 50. Les personnes peuvent être 48, 62. C'est pas un âge spécifique pour être un aîné. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup dans notre culture et les personnes essaient de partager notre culture. Et c'est ce que je trouvais beau ce matin dans la cérémonie du lever du soleil, c'est qu'on laissait de la place aux coucoums, on les écoutait, elles nous ont appris plein de choses et tout le monde dans le cercle les écoutait, leur laissait toute la place qu'elles méritent et j'ai l'impression que ça enrichit l'ensemble du cercle. Vraiment, vraiment. Les années passées, on était comme un peu invisible. Mais maintenant, nous sommes ici. On veut être visible, on veut partager notre culture, notre histoire, puis on est capable. Mais partageons-là la culture parce que, Anita, vous nous avez amené une invitée. Il y a Stéphanie qui est avec nous. Hi, bonjour Stéphanie. Oui. Stéphanie, elle est anglophone et vous nous l'amenez parce que c'est une artiste. Et you're going to sing, is that right? You're going to sing for us this morning? Yes. Présentez-nous Stéphanie, Anita. Mais Stéphanie est une femme Anishinaabe Ikwe, on dit dans notre langue, une femme algonquine. Puis elle était une étudiante de l'école Kitigan-Zibi. Elle est une femme fière de notre communauté. Elle est une mère, elle a un fils qui s'appelle Brody. Puis, elle fait des artisanats vraiment belles aussi. Oh oui, est-ce que vous Oui. exposez? Can we buy the stuff you made here?
Est-ce qu'on peut acheter I'll ça? have a booth on the other side of the grounds. Bon, donc vous avez un stand ici. Vous voyez, il n'y a pas de gêne, hein, parce que mon anglais est assez moyen aussi. On finit toujours par se retrouver à quelque part. Donc, Merci. on va pouvoir découvrir l'artisanat, l'art, ce que fait Stéphanie, mais pour le moment, on va pouvoir l'entendre chanter. Oui, elle va chanter dans notre langue. C'est une chanson qui représente notre nation, puis elle a appris ça dans notre école. Stéphanie, we're listening. Nimisho miseba nikido gubanen. Ninita noki ninita wanige. Ninita wanana ganabagas kizowedge. Ninita noki ninita wanige. Gichimene we gush question, gichimene we gush question. Nimisho miseba nikido gubanen. Ninita noki ninita wanige. Ninita wanana endana jigoshin. Ninita noki kaijina gozian. Ninita noki ninita wanige. Ninita wanana ganabagas kizoej. Gichimene we gush question, gichimene we gush question. Gichimene we gush question, gichimene we gush question. Miigwech. Wow! Wow! Oui, hein? Wow! C'est merveilleux. Merci, Miigwech, thank you. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson-là? It's about it's a hunting song. It's about talking about a grandfather in the past who is a good hunter. Mhm. He's a good trapper, and he gonna bagaskis a wedge. He to hunt the one with a flat tail. So it's about a beaver hunting a beaver. OK. Yeah. Kichimenewe gashqueshin. Kichimenewe gashqueshin it means to like to hear this. It sounds very good to hear the sound of the beaver's nails on the ice scratching, like click click click. You can hear the beaver's nails on the ice. Donc, c'est une histoire de chasse, c'est Un une histoire d'un grand-père, grand-père qui ouais. était un très bon chasseur, qui chassait le castor. Et il y a une ligne en particulier où il est question du bruit que fait le castor quand il gratte, quand il marche sur la glace. Sur la glace, ouais. C'est très imagé. Il y a beaucoup... C'est un film. Hein? Puis j'ai lu, ou c'est quelqu'un qui m'a dit cette semaine ici à Kitigan, qui m'a dit que la langue algonquine laisse pas de place à l'interprétation. On te dit les choses comme elles sont. On te fait des films dans ta tête, mais c'est une langue qui est très imagée, Anita. C'est ça, c'est très visuel. C'est comme, tu peux voir les images, tu vois... Oui, c'est vraiment descriptif. Mais Tu vois- c'est la force de la tradition orale, de créer des images, de raconter des histoires comme ça. Les Cocos nous disaient ce matin qu'il n'y a pas trop non plus de sacre ou de mauvais mots. Non. Non, 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 Dans- non. Mais c'est- Les mauvais mots, c'est dans les autres langues. C'est ça! Mais ça laisse pas place, par exemple, à l'hypocrisie. C'est ce qu'on me disait. Ouais. Quand tu parles une langue, la langue algonquine, tu peux pas être hypocrite parce que les mots sont ce qu'ils sont, mais on va chercher beaucoup dans le sens, hein, dans les yeux, dans la façon dont le message est livré. Et là, on revient à tout ce qui est la tradition orale. Ça se perd pas. C'est ce qui rayonne, ça fait partie de ce qui rayonne le plus dans la culture, la tradition orale. Passer des histoires, passer la culture. C'est vraiment important pour nous, pour continuer de parler notre langue. C'est notre vie, c'est notre culture, c'est notre stories. C'est ça. C'est qui vous C'est êtes. dans notre langue. Anita, je vais vous laisser le mot de la fin pour inviter les non-autochtones qui seraient encore peut-être gênés ou pas certains ou mal à l'aise, qui ont envie de venir, mais il leur manque juste un petit... Je vais vous laisser les inviter puis leur dire combien ils sont les bienvenus ici en fin de semaine. Bien, tout le monde est bienvenu ici à Kitigan-Zibi pour notre powwow. On veut que les gens viennent ici pour apprendre qui sont les Anishinaabe,
c'est quoi notre culture, c'est quoi notre chanson, nos repas, nos nourritures, nos bijoux. On a beaucoup à partager, puis tout le monde est bienvenu. Anita Tenasco, qui est directrice de l'éducation dans la communauté de Kitigan-Zibi. Merci beaucoup, Miigwech Stéphanie. Puis on va se revoir plus tard sur le terrain parce qu'on va aller fêter avec vous tout de suite Miigwech. après l'émission. Merci infiniment. Merci.